foil Dolayan, non coupant, hyper safe, beginner friendly. Aujourd'hui, je te présente un produit vraiment orienté aux débutants avec l'accent sur la sécurité pour l'apprentissage du surf foil principalement, mais on va aller expérimenter un peu la bête sur le wing foil également. C'est parti. La petite serpe qui va bien. Allez, c'est parti. Curieux de voir le truc. Alors. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Petite housse, façon tente Quechua. On retrouve la griffe Décathlon. Donc dans ma petite trousse, j'ai ma petite platine, ma petite visserie, un petit manuel, outil de montage. Et on va essayer de le monter ensemble. Alors, la bête. Ah, le foil. C'est pas léger, mais bon, je m'attends pas à un truc qui pèse un poids plume compte tenu de la cible et de ce qu'on est censé faire avec. Dans la housse, j'ai fuselage. Bah oui, il y a quand même un fuselage. Et le mât. Ah ben il y a deux mâts. Tu vas avoir un mât de 55 qui est le mât le plus long. Alors je sais, les wingfoileux, vous inquiétez pas. La cible première, c'est pas le wingfoil, c'est l'apprentissage du surfoil, donc avec un mât court. C'est pas mal, même en tracté, d'avoir un mât court. Et c'est livré avec deux mâts. Alors là, c'est le micro-mât 35 cm. C'est vraiment le micro-mât pour pas se faire peur. Il y a deux mâts avec. Je savais pas si on choisissait ou si on avait les deux mâts avec. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Non, c'est tout. Donc ça, la housse, je la mets de côté. Et montage. Ouais, ok, je suis pas un neuneu, je dois pouvoir y arriver. Hein. C'est parti, mon kiki. Bon ben voilà, ready to go. On va le peser quand même. Hein. Je suis à 4,7 kg. 4,7 kg. Un Takoun alu avec l'aile de 1050, je sors à 4,6 kg. Donc bon, c'est pas du tout la même cible. Hein. On n'est pas sur le même délire ni la même cible. Mais je vous mens pas, je suis à 4,7 kg. Je voudrais replacer les choses dans leur contexte avant d'aller tester ce foil sur l'eau. On a aujourd'hui un mât de 55 et un mât de 35. On est vraiment sur un foil dédié à l'apprentissage. Structurellement, on a un mât en aluminium avec des bords de fuite et bords d'attaque en caoutchouc non coupant. Le fuselage est en alu. Il est assez costaud, assez robuste, forme assez plate. Toute la partie foil me semble être en fibre. C'est pas du carbone, ce serait plus léger sinon. Et on a aussi ce bord d'attaque et bord de fuite du stab et de l'aile avant qui sont en caoutchouc. Ce qui veut dire que si tu tapes dans quelque chose, si tu tapes dans quelqu'un ou tu te fais mal, tu heurtes le foil avec ta jambe quand tu te prends une boîte en surf, ça fait moins mal. On est sur le profil, si on essaie d'identifier un peu le truc, même si c'est vraiment radicalement différent de tout ce que j'ai eu jusqu'à présent, c'est de l'aile low aspect. On est sur le M, c'est une 1200 cm². Ça va être un peu la taille standard pour démarrer. La particularité, au-delà des bords de fuite, bords d'attaque, du mât et de l'aile et stab en caoutchouc, c'est cette espèce de pourtour entourage avec deux barres latérales qui font qu'à aucun moment, si je fais une erreur de manip, si je me prends une boîte, je ne peux jamais pouvoir venir taper dans les parties coupantes du foil. Les parties coupantes du foil, c'est l'arrière de l'oreille sur le bord de fuite, au niveau de l'extrémité des oreilles. Même si le foil est épais à l'avant, souvent il va être fin à l'arrière. Là c'est le cas, il est relativement fin sur le bord de fuite. Eh bien, je ne vais pas pouvoir me couper. Idem pour le stab. On a un foil fermé où le stabilisateur et l'aile avant sont reliés. Et c'est ça qui fait la particularité de ce foil, au-delà du caoutchouc. Point important, ça c'est le sac à dos, tu as tout dedans quand tu vas naviguer. Hop. Deuxième chose, dans le sac,
Ils ont fait le choix de mettre une vraie clé, une clé qui rouille pas, une clé qui se déforme pas, une clé qui a pas du jeu quand tu la mets dans l'empreinte de ta vis. Et puis troisième chose, pour la visserie, ils livrent un tube de graisse, mais relativement généreux. Ça t'évite d'acheter ton Tefgel à 15 balles les 3 grammes là. Et c'est le moment du débrief pour ce petit foil que j'ai utilisé dans différentes conditions. Et je voulais revenir sur les différents types de sessions que j'ai pu faire avec et dans quelle configuration j'ai utilisé à chaque fois. Là vous voyez j'ai un petit mât dans la main, c'est le mât 35 que j'ai présenté dans l'intro du foil. Et ça c'est le mât 55. Alors ma toute première session, on va dire qu'elle était familiale. J'ai un fils qui a 9 ans et mon fils fait encore du bodyboard. Il commence à faire du surf mais il n'est pas très... il fait pas du foil, il n'est pas sur les sports avant, il est encore un peu petit. Et du coup, la première session, je l'ai fait dans des conditions miteuses, avec des vagues qui pétaient un peu et de limite tendance un peu short break. Ah oui, là, il y a des barres pour tu peux pas, c'est surtout que tu peux pas, si tu tapes, ton pied tape, ou même ta tête, ça fait une bosse un peu, mais tu peux pas te couper, quoi. Il y a aussi du caoutchouc, là, tu vois. À l'avant et à l'arrière, il y a du caoutchouc, c'est mou, donc ça fait... que tu peux pas te couper, tu peux moins te blesser avec. Et j'étais avec mon fils qui sait nager mais qui restait plutôt au bord. Et pour pas m'isoler comme je peux le faire en surfoil ou généralement quand je sors avec lui si je suis en surf, je suis obligé d'aller loin et lui il reste à barboter au bord. Ce que j'ai trouvé cool, c'est de me mettre dans la peau du débutant total et d'utiliser le mat 35. Alors au début on m'a dit oui ça sert à rien, mat 35 tu fais que décrocher avec et tout. Quand tu as un certain niveau oui, mais quand tu débutes, faut bien te dire que la plupart des gens vont, à mon avis, sortir dans des conditions qui ne sont pas forcément adaptées. Parfois, ils ne vont pas mesurer la taille des vagues, il y aura 1,50 m, ils vont y aller, alors que c'est presque déjà trop gros. Ce jour-là, c'était typiquement les conditions un peu trop grosses pour faire du surfoil, avec des vagues qui cassent, un peu crades. Et ce que j'ai aimé avec ce petit mât, c'est que j'avais de l'eau à la taille, et je pouvais partir limite sans ramer, c'est-à-dire que mon petit était en bodyboard debout, il prenait les vagues en se lançant en attendant les mousses, moi c'était pareil. Alors j'ai pu ramer un peu, mais l'avantage c'est qu'en partant avec de l'eau à ma taille, je pouvais me jeter sur ma planche, j'avais une 39 litres, et il se trouve que fait 5,0 en longueur. Donc c'est pas une grosse planche, mais c'est une planche qui est assez facile pour mon gabarit et mon niveau, comme je fais déjà de la wing et voilà, je connais un peu le foil. Et ce qui était cool, c'est que je pouvais me jeter sur la planche ou ramer un peu avec très peu d'eau et je pouvais décoller un peu en allant très près du bord. Là où avec un mât de 75, j'aurais gratté le fond très rapidement et l'expérience aurait été un peu frustrante. Donc ça, c'est la première chose pour ce qui est de vraiment surfer. J'ai réussi à décoller un peu donc avec le foil. L'argument familial il est là parce que je trouve qu'il y a côté convivial de pouvoir sortir ton foil avec ton gamin qui barbote, ta gamine qui est au bord avec son seau et sa pelle et ton gamin qui est en train de faire du body. J'ai trouvé ça sympa. Sur le côté sécu, j'ai pu entièrement valider l'argument sécurité parce que quand je vais à l'eau, ma planche est à l'envers. Généralement je vais à l'eau comme ça. Je tiens le stab par l'arrière quand je fais de la wing. J'ai la wing dans l'autre main si le vent vient là. Et là, le fait d'avoir un stab sans arête coupante, sans oreille coupante plutôt, on a tendance à prendre la planche comme ça, à prendre le foil comme ça avec la planche en dessous et à rentrer dans les vagues avec une bonne préhension. Et au pire du pire, on se cogne. Donc je vous invite peut-être à mettre un casque si vous débutez en surfoil, mais on va se prendre le foil et ça va cogner comme on se prendrait le nez d'une planche ou la planche elle-même et ça va cogner pareil. Donc à part des bleus, vous risquez pas grand chose, en tout cas vous risquez pas de vous couper. Et clairement, je me suis pris des bonnes roustes aussi dans les vagues. J'avais ma GoPro, donc on voit aussi un peu les rushs. Je me suis pris parfois quelques bonnes caisses. Là, il y a limite du short break, des vagues qui cassent. Donc c'est le bon test sécu.
T'arrives, tu veux que je pose ma planche? Je vais voir. Et je me suis jamais fait peur, même en me faisant brasser sous l'eau avec le foil, je me suis pas fait peur. Donc c'était bien d'être dans des conditions un peu médiocres et finalement pas très adaptées, parce que normalement en surf, il faut des petites vagues qui partent d'assez loin, prendre des mousses au début pour partir, mais des mousses de taille raisonnable, genre 40 cm, c'est très bien quoi, pour partir au début. Donc là les conditions étaient pourries et c'était tant mieux. Donc ça c'était la première session avec le mât de 35. Après il y a eu une autre session, cette fois-ci on va parler de wingfoil. Parce que beaucoup d'entre vous se demandent évidemment comment ça marche en wing. Alors avant de parler de ça, je tiens vraiment à vous dire que ce foil là n'a pas été dessiné et développé pour le wingfoil. Nous on le teste et c'était convenu avec Olayan de le tester quand même en wing pour donner un feedback, sachant que il y a des choses qui vont arriver qui vont être plus dédiées wing. Ce foil il va évoluer aussi. Enfin, du moins il va y avoir une autre aile apparemment avec plus de surface, un profil un petit peu différent qui va plus être adapté à l'usage wing. En tout cas, moi l'expérience que j'en ai faite, c'était un jour où il devait y avoir pas loin de 20 nœuds quoi. Je suis sorti avec une petite aile, il y avait un bon 20 nœuds aussi. Je suis sorti en 3 mètres, je sors assez facilement en 3 mètres quand même, mais il y avait du vent soutenu et donc là j'ai mis le mât 55, je suis sorti à l'eau et clairement le foil navigue bien, il est assez agréable, j'étais même au harnais donc j'ai cruisé un peu avec. Qu'est-ce que j'ai constaté par rapport à un foil normal de wing, sans parler forcément de mes foils perf que j'utilise en wing foil, j'ai constaté que ça capait moins bien, ça remontait moins bien au vent qu'un foil traditionnel et ce foil avait beaucoup plus de frein. Quand tu commences à partir en descente de houle ou de vagues, on va pas parler de vagues parce que ce jour-là il y avait de la houle et du gros clapot mais il n'y a pas vraiment de vagues. Sur le bord retour, à plusieurs reprises j'ai lâché un peu ma wing pour voir comment il glidait et clairement ça glide pas aussi loin que même un foil traditionnel en low aspect, donc un profil qui serait un peu épais avec peu d'envergure. Là on a quand même pas mal de freins pour le moment avec cette aile. Alors après on va parler de surf et vous allez comprendre que le fait que ce foil a un peu de frein, mais finalement c'est aussi un atout pour débuter. Étonnamment, on a un mât qui n'est pas si épais que ça et j'ai trouvé que l'ensemble était relativement bien rigide et j'ai pas été du tout choqué par un manque de rigidité. Alors après on a 10 cm de moins qu'un mât considéré comme court en wingfoil, c'est-à-dire que quand tu navigues en 75, on a plutôt tendance à te dire que tu navigues en mât court aujourd'hui. Moi c'est mon cas, je suis en 75, 76 et puis des fois 85 mais rarement plus. 55 ça peut paraître court. J'ai pas décroché avec, donc ça m'a pas dérangé. Donc tu peux décemment imaginer apprendre avec un mât court, c'est pas gênant. Et en termes de rigidité, ouais, le feeling était plutôt bon à ce niveau-là, quoi. C'est juste un foil qui est pas hyper à l'aise pour être pompé. Si tu veux accélérer, glider, faire du free surf, du free fly, c'est un foil qui est pas trop adapté. Mais on oublie un peu le wing foil pour le moment. On va revenir sur le surf puisque c'est l'usage premier pour lequel il a été conçu. Alors, en tout cas, ce modèle-là pour le moment. Alors j'ai fait plusieurs sessions dans sa config surf complète on va dire, donc mat 55 ou standard, mat 55, voilà. Et alors cette config là reste également vachement accessible. Alors on est en 55, dès que tu as un mat 75, tout de suite c'est beaucoup plus long et si tu frottes, tu es obligé d'aller plus loin. La deuxième chose c'est que quand tu pars, t'as pas peur de faire mal aux autres, évidemment. Faites attention, vous ne vous foutez pas à l'eau quand il y a du monde juste en face de vous quand vous partez dans la vague, parce que ça tape quand même, tu peux te faire mal. J'ai pas mis de casque, mais dans l'équipement de sécurité de base, on va mettre un casque et une impact veste, parce que si on peut pas se couper avec ce foil, on peut quand même se cogner. Pour aussi remonter les vagues, t'es pas obligé de monter sur ta planche là où t'as pas pied et ramer. Là déjà tu peux remonter à pied avec la planche, que finalement quand la planche
est posé là, tu vois que j'ai de l'eau à mi-cuisse, quoi. Donc ça c'est plutôt cool pour le côté accessible. C'était intéressant de le tester et avec ce foil ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. J'ai pu faire mes premiers vols, mes premiers take-off. Ce qui est sympa, c'est que on est toujours sur cette idée d'accessibilité. Quand tu rames avec, le foil porte pas énormément, c'est très progressif. Si je prends d'autres foils que j'utilise actuellement, qui sont un peu plus volumineux et qui ont un profil d'énervé, un petit peu plus d'énervé, on se fait monter en haut du mât assez rapidement quand on part au take-off. Si le poids n'est pas placé suffisamment sur l'avant de la planche, il n'y a pas trop de tolérance. Souvent, c'est un peu la sanction immédiate. Alors que là, on a quelque chose de très progressif. En plus de ça, le foil ne va pas très vite. La contrepartie de ça, c'est qu'il faudra quand même, moi en plus je suis léger, il faudra quand même avoir des mousses qui poussent un peu au début ou des vagues qui poussent un peu pour partir. Parce que le foil n'a pas une envergure énorme finalement, il n'a pas une portance incroyablement élevée. Donc pour un gabarit jusqu'à 75, 80 kg max, ok. Pour un gabarit plus lourd, je pense que c'est un peu limite en portance. Le foil est stable une fois qu'on est en l'air, donc c'est assez facile de garder le cap. Même si on va tout droit au début, c'est pas grave. Le but, c'est ce foil-là, c'est de te permettre d'apprendre à voler. Et ça ne va pas être un foil pour carver comme un malade ou pomper et reconnecter des vagues. Il est vraiment fait pour favoriser ta progression. Il faut vraiment le replacer à sa place de foil d'apprentissage. Ce serait un foil vraiment top en école. S'il y avait des sections surf foil dans les écoles de surf, ce serait génial parce que ce truc-là ne va blesser personne. On peut imaginer en mettre plusieurs halos sur une petite flotte avec des gamins, des ados qui veulent apprendre ça. Et voilà, ça s'adresse à des gens qui surfent déjà, je pense. Faut pas vouloir foiler si tu n'as jamais rien fait avant. Certains le font en wing, on voit déjà que c'est assez compliqué. C'est pour moi un complément pour quelqu'un qui fait déjà du surf. Pour ceux qui font déjà du wing foil, ça peut être un bon deal si vous avez peur d'aller cartonner vos beaux foils de wing. Pour ceux qui ont déjà du matos assez haut de gamme, ça peut être une étape, mais ce sera une étape transitoire. C'est pas un foil que tu vas garder dans le temps. Par contre, pour celui qui est vraiment totalement débutant, c'est clairement un bon plan. C'est vraiment un foil facile qui va te mettre le pied à l'étrier. Tu vas partir assez tôt, tu vas apprendre assez vite à faire tes take-offs, ce qui est le plus important, sans te taper des galères, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une progression ultra lente ou à la limite, à bout d'un moment ça te saoule, tu n'as plus envie d'aller à l'eau parce que tu prends plus plaisir. Là l'idée c'est déjà de voler, découvrir le vol, et à ce niveau-là, la promesse de la marque elle est tenue parce que tu as un truc qui est facile, qui n'est pas prise de tête. Moi honnêtement, on est sur la conclusion déjà là, mais rien que la façon dont le bazar est pensé, je trouve ça top. Je trouve ça top de fournir deux mâts. Ça fait pas rapiat, foutre deux mâts avec le foil. Je trouve ça super intéressant. J'ai trouvé une vraie utilité à ce tout petit mât. J'imagine, pour un peu, mon fils aurait pu commencer à rider avec ce mât aussi. Il aurait pu tester. Je n'aurais pas peur qu'il se fasse mal. Mais c'était plutôt moi le testeur en l'occurrence. Le mât de 55, mât certes peut-être un peu court, mais j'y ai vu aussi un intérêt sur les spots où il n'y avait pas beaucoup d'eau, et j'y ai vu aussi l'intérêt de pouvoir aller le plus près du bord possible, plus que les mecs qui ont des mâts de 75 un peu standard. Et ça c'est un atout aussi quand tu débutes, où tu ne veux pas forcément aller ramer loin pour prendre tes premières vagues. Dans les bémols, cette structure fermée, il n'y a pas l'air d'un problème de résistance, je pense que ça vieillira bien. Le seul truc c'est qu'il se trouve que nous on a eu pas mal d'algues, et là rien à voir avec un foil traditionnel ouvert. Ça fait filet de pêche quoi. C'est-à-dire que vraiment, tu as vraiment les algues qui viennent s'accrocher là, donc il faut les enlever régulièrement. Bon, il n'y a pas tout le temps des algues chez nous, mais là, il se trouve qu'il y en a eu à un moment où je l'ai testé, ça m'a permis de constater que effectivement cette forme fermée pouvait poser problème avec les algues.
Sinon pour le reste, on est vraiment sur un truc qui est bien conçu de bout en bout. Je veux dire, le petit sac à dos qui te permet de protéger ton foil, monter ou démonter entièrement et te mettre le sac à dos sur toi quand tu vas à la plage avec ta board sous le bras. Et je trouve ça juste génial. Dans la bagnole, tu peux mettre tout en vrac aussi, tout est protégé. J'étais super content de pouvoir tester ce foil, de tester un produit d'Olayan. C'est un peu différent des produits spécialisés, des grosses marques ou plus axé perf. C'était intéressant de tester un produit un peu débutant. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aiguillé ou que ça vous permettra peut-être d'équiper vos proches qui débutent si vous êtes déjà bon en foil. En tout cas, c'est un produit qui est vraiment bien pensé et ça j'ai adoré. Voilà, je vous laisse, c'était Adou et bye bye.